Chaque industriel va devoir revoir sa copie ou globalement, il y aura moins d'électricité pas chère pour tout le monde? Alors globalement, il y en aura moins. 140, il y aura de toute façon 100 au lieu de 120. Et donc chacun devra aller chercher le complément sur le marché. Alors nous ne contestons pas le fait qu'il y ait cette réduction. Il faut tenir compte de la réalité. Il y a une situation de fait que nous ne contestons pas. Et je dirais que la solidarité s'impose. Le seul point que nous contestons aujourd'hui, c'est que cette mauvaise nouvelle, cette réduction intervient désormais beaucoup trop tard. Parce que le sujet n'est plus d'équilibrer exactement l'offre et la demande, enfin en fonction de prévision. Aujourd'hui, c'est de gérer une ressource un peu rare. Et donc ça suppose, nous avons besoin de le savoir plus tôt. Ça aurait été beaucoup plus facile. Donc là, c'est en bouteille, en fait. Tout le monde va sur le marché demander son complément. Peut se précipiter sur le marché dans les jours à venir. Alors, bien évidemment, les gens vont attendre un petit peu, etc. Mais c'est quand même plus facile d'acheter le complément sur le marché avec 3 mois devant soi qu'avec une semaine. Hein. C'est donc ce point-là que nous pointons. Je crois qu'il faudra pour l'année prochaine, parce que la reine sera probablement encore là l'année prochaine, il faudra revoir et attribuer et fixer ces taux d'attribution plus tôt. Donc il y a les coûts de l'énergie qui restent un sujet de préoccupation majeur pour toutes les entreprises. Et puis il y a effectivement les coupures de courant potentielles et délestage. Est-ce que ça, vous êtes prêts? Est-ce que les préfets, est-ce que vous savez exactement quand est-ce que vous allez être coupé, comment vous allez faire? Ça se présente comment? Alors les préfets ont reçu des instructions, hein, je ne parle pas à la place du gouvernement, mais enfin ils ont reçu une circulaire de la Première ministre, qui est normale. Cette instruction précise un dispositif qui est en place depuis 1990. Hein, les plans, les préfectures ont des plans de secours, vous savez, heureusement, dans tous les domaines, hein, que ce soit les inondations, les orages, etc. Et la sécurité civile, et donc heureusement, ils en ont aussi en matière de délestage. Là, il fallait les mettre à jour. Depuis 1990, la situation ne s'était jamais posée. Donc le principe est qu'il va y avoir une baisse, qu'il peut y avoir en dernier recours, quand tous les mécanismes de marché, c'est-à-dire les effacements que nous, industriels, auxquels nous souscrivons. Effacements, ça veut dire que vous réduisez volontairement? Les effacements sont des dispositifs contractuels qui sont en place très régulièrement. On est prévenu à différentes temporalités, la veille au soir ou éventuellement 5 secondes avant. En cas 5 secondes avant, ouais, interruptibilité, on n'est pas prévenu. C'est RTE qui nous déclenche quand il y a un problème technique. Ouais. Voilà, donc tout ça marche, ça représente un certain volume, mais si in fine ça ne suffisait pas, eh bien derrière, il faudrait procéder à des délestages. Je comprends que la circulaire indique qu'il y a un plancher, il y a un maximum de délestage possible, enfin de non-délestage possible par département. La carte a été faite par département. Et donc, bien évidemment, il y a des installations prioritaires, les hôpitaux, les dispositifs de sécurité, la défense nationale. Mais globalement, vous dites on est prêt. Si les industriels sont prévenus 2 heures, ça ira. Voilà. Et puis, la liste des prioritaires est claire. Exactement. Parce que il nous arrive qu'il y a des ruptures inopinées, des accidents techniques sur le réseau. Et bien dans ce cas-là, les installations se mettent en sécurité. Là, nous serons prévenus. EcoWatt rouge sera activé J-3, puis actualisé J-2, puis la veille au soir. Donc il nous permettra... C'est presque large, si on vous entend. Enfin, c'est tout à fait possible. Écoutez, c'est dans les compétences normales d'un exploitant d'usine. Enfin, je veux dire, alors il y a les activités à continu, mais il y a un certain nombre d'usines qui de toute façon ne seront pas arrêtées parce qu'elles sont sur le réseau, elles sont sur le réseau de transport et non pas sur la distribution. C'est la distribution ce sont les sites en distribution, c'est-à-dire 90% des sites industriels en France, petits et moyens, sont sur la distribution. En tout cas, moi j'ai noté que les prévisions de consommation d'énergie par aux membres baissent de 160 à 148, ça veut dire qu'on s'attend quand même à une baisse de la conjoncture économique. Quand même, oui, absolument. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a effectivement un effet de destruction de la demande lié au prix, c'est incontestable. Il y a aussi, un mécanisme de prudence, absolument.